Cette grande dame de verre ne passe pas inaperçue sur le campus de Besançon. Un écrin qui abritera le futur jardin botanique. Ce bâtiment organisé sur 2 niveaux, l'architecte l'a voulu compact pour limiter son emprise au sol. L'objectif de cette compacité, c'est l'optimisation thermique du bâtiment. C'est-à-dire qu'en fait, en superposant les fonctions, on a une bien meilleure conservation de la chaleur grâce à ce soubassement chauffé. Et en fait, au-dessus, les serres profitent un peu de l'inertie de l'ensemble. À l'intérieur, les aménagements sont en cours. Des parcours en béton faciliteront la déambulation du public, de la serre tempérée aux collections tropicales. Cet espace végétalisé de 1000 m² sera un terrain de recherche et un lieu de sensibilisation à la botanique, mais pas seulement. Ce sera aussi un lieu de vie à la fois pour les étudiants du campus et à la fois pour les bisontins. Que les gens puissent venir déjeuner le midi, passer un petit moment pour lire sur un banc au milieu de la végétation. Enfin, voilà, c'est vraiment l'espace de vie que l'on veut créer. Et puis on veut aussi que ce soit dynamique avec des expositions qui peuvent se tenir dans la serre. À l'extérieur, on déracine pour mieux planter. Les roches calcaires accueilleront ici des variétés montagnardes. Sur ces 3000 m² de parterre, différents milieux écologiques de la région et d'ailleurs seront reconstitués. On voit déjà la délimitation du bassin avec le substrat. Et donc ici, il y aura une lande tourbeuse typique de nos milieux jurassiens, donc de nos montagnes calcaires, qui va être implantée là. En attendant leur déménagement, les 5000 espèces des collections sont hébergées aux espaces verts de la ville. Il faudra attendre septembre 2024 pour les découvrir dans leur nouveau jardin.